Dans l'Ancien Testament, vous verrez que partout et toujours l'onction apporte avec elle un élément d'action en rapport avec la réalisation du plan de Dieu. L'onction déterminait une action et supposait une vocation. Elle comportait pour celui qui en était l'objet une certaine position au sein de son entourage, une certaine dignité, pour ne parler que de ces caractères-là. Mais c'est naturellement le Nouveau Testament qui fait ressortir la chose avec le plus d'évidence. Prenons par exemple le cas du Seigneur Jésus. Il était né de l'Esprit. Et nous n'avons aucune raison de penser que l'Esprit de Dieu n'ait pas été avec lui dès son enfance pendant le long silence de ses 30 premières années. Cependant, au moment où il franchit la ligne qui sépare sa vie privée de son ministère public, nous voyons apparaître l'onction sous les emblèmes extérieurs qui nous sont décrits à l'occasion de son baptême. Le ciel s'ouvre sur sa tête pour cet acte de Dieu et son entrée en charge, le début de son ministère officiel, si j'ose dire ainsi, est un effet direct de l'onction. C'est à ce moment-là et en vertu de cette onction que sa vocation céleste commence à se traduire par des actes. Il en est toujours ainsi. Restez à Jérusalem, dira-t-il plus tard aux apôtres. Et malgré tout ce qu'ils ont accumulé de connaissances au cours des quelques années qu'ils ont passées dans la compagnie de Jésus, malgré la mission formelle qu'ils ont reçue pour le monde qui les attend, ils sont incapables de faire un pas jusqu'au jour où le don de l'Esprit leur est accordé à la Pentecôte. Ils reçoivent alors l'Esprit non seulement à titre personnel comme accomplissement d'une promesse qui leur a été faite, mais aussi comme onction en vue du mandat qu'ils ont à remplir. C'est là un aspect de la venue de l'Esprit qu'il est important de mettre en lumière. Ils reçoivent l'Esprit, ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit, mais en même temps, ils sont oints. C'est cette onction qui fait passer leur vocation dans le domaine de l'action et qui rend possible l'exécution de leur mandat. Le langage que l'apôtre Paul tient aux Corinthiens plus tard est dans le même sens. Nous l'avons vu au verset 21 de 2 Corinthiens. Celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Je crois qu'il fait allusion ici à lui-même, à Sylvain et à Timothée. Mais il ne laisse pas les Corinthiens en arrière car ils sont au bénéfice de la même onction, tout comme lui-même et ses compagnons de travail. Il serait bon que nous puissions nous attarder un peu ici pour voir comment cette seconde épître aux Corinthiens rend la chose possible. La première lettre est corrective, la seconde est constructive. Dans la première, l'apôtre s'emploie à renverser deux fausses notions, et c'est nécessaire. Dans la seconde, il reconstruit. À Corinthe, le Seigneur n'avait pas toute la place qui aurait dû lui revenir. La première lettre représente de la part de l'apôtre un effort de mise au point. La seconde, au contraire, nous met en présence d'une église qui a mis bon ordre à ses affaires et qui peut en conséquence recevoir une mission. C'est le service, vous ne l'ignorez pas, qui transparaît au travers de cette deuxième épître. C'est pourquoi ayant ce ministère, ce seul mot est la clé de toute l'épître. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous portons ce trésor dans les vases de terre. Notre ministère, c'est de manifester Christ, dont Dieu a fait rayonner la gloire au-dedans de nos cœurs. Détruisant ainsi le travail ténébreux de l'adversaire, nous mettant à l'abri de celui qui aveugle l'intelligence des incrédules. Cette deuxième épître fait donc intervenir le ministère, et en vue de ce ministère, la question de l'onction a sa place, toute marquée au chapitre 1er. L'onction est en relation étroite, d'une part avec la vocation et d'autre part avec l'action ou l'activité qui en découle.